Bonjour. Le plantain est le pilote de la cuisine camerounaise. Aujourd'hui, on vous amène à plonger avec nous dans le plus grand marché plantain de la capitale économique. On vous dit tout en images. Qui sont les acteurs? Quel est l'enjeu? Suivez-nous. Dans les artères commerciales de Douala, un marché vibrant bat son plein. Le marché plantain, un véritable hub d'approvisionnement en plantain vert qui connaît ses jours de grande affluence, les jeudis, vendredis et samedis. Le marché plantain est le plus grand à son genre, un lieu où les producteurs, les grossistes et les détaillants se rencontrent pour échanger les trésors de la terre. Je peux en plus payer le revenu. Je parle moi-même juste derrière ton bec. Je peux vous dire. Parce que ça, c'est un marché en groupe. On veut les transporter de partout pour venir payer à l'heure. Oui, donc nous sommes les grossistes et il y a le repas. J'ai ma mère qui vient de la bourse avec le plantain et puis souvent on fait le prix. Je paye, je mets à côté, je vends, souvent je vends, comme tu vois, je vends, je pas lui donner l'argent. Puisque dès que tous les camions quittent comme actuellement Tombelle, il y a ce sou pour ravitailler le marché. Beaucoup de gens viennent se ravitailler ici. Avant, il y avait Mouniengue qui sortait avec le plantain. Mouniengue est fermé à partir des problèmes des embadonniers. Pour le plantain, il ne sort plus actuellement là-bas. C'est Niassoussou, Moussi, Tombelle qui ravitaille actuellement et Yabassi, Solé qui ravitaille beaucoup le marché plantain. En ce moment, en ce temps, beaucoup de commerçants de petits marchés viennent aussi se ravitailler ici pour aller encore en servir d'autres gens de petits marchés. Situé dans l'arrondissement de Douala 2e au lieu-dit Gonsois, ce marché est un véritable hub économique pour la région du littoral. Les producteurs viennent de différentes localités, notamment Bangem, Tombelle, pour vendre leurs récoltes, générant des revenus qui soutiennent des milliers de familles. Ça sort de Tombelle. Moussi. Vous avez pris combien de jours pour arriver à Douala par exemple? Après 2 jours. Parce que la route n'est pas facile. Donc, on roule doucement pour sortir. Et c'est combien de commerçants qui vont passer la commande comme ça? Ils sont à 6. Ah, vous avez 6 commerçantes ici. Ok. Et ces commerçantes ici viennent même d'où en principe? Elles viennent d'où? Ces commerçantes qui vous ont passé la commande? Les autres sont là-bas au village. Il y a les autres qui décident de voilà. Ok, mais savoir comment tu gères alors le transport? Ça se passe vraiment comment? Un camion plein comme ça. Tu gères ça comment? Pour le transport, pour arriver aussi. Un camion comme ça, on peut 4 000. Oui. Le transport. Pour 6 femmes, pour 6 commerçants. Et en saison privée, c'est le même prix? Non. En saison privée, ça peut être... On change parce que la route est trop... En saison privée, ce n'est pas facile. D'accord. Certains grossistes et détaillants s'approvisionnent pour ravitailler les marchés de la ville, notamment les marchés de Bonamoussadi, Bonaberi, Deido, Niala. Parce que mon âge, je peux plus détailler. Avant, je suis une détaillante. J'ai détaillé le plantain.
Oui. Mais ça me permet que moi aussi, dès que je viens comme ça, je vends, je pars, je rentre, je me repose aussi. Quand je détaillais, je venais avec le plantain, je vends 24, donc du 7 au 7. Donc je veux dire de lundi à lundi, avant de repartir encore en plus. Mais maintenant, quand je viens, je donne aussi, même si j'ai mes 100 francs, je me contente de ça. Je rentre aussi me reposer. Oui, au marché central, marché bateau, marché d'Edo, Boulangais, village. Oui. Mais et pour avoir quand même du plantain comme ça, ce n'est pas facile. Est-ce que tu n'as pas de difficultés? C'est pas comment tu fais pour avoir quand même en grande quantité comme ça? Parce que je suppose que chacun veut aussi avoir du plantain. Comment tu fais? Ça dépend aussi parce que ça fait 17 ans que je suis dans le commerce de vivre frais. Ça fait 17 ans. Je suis ancien. Parce que là, comment je gère avec mes planteurs. D'accord. Donc tu t'entends avec des planteurs depuis le champ? Depuis le champ, donc, quand ils ont besoin de quelque chose, parfois, s'ils ont besoin peut-être de 500 000, 400 000, 300 000, Tu les envoies. je les envoie en ligne. Pour les faciliter aussi là. Voilà. Et quand ils viennent, ils sont reconnaissants. Super. Situé sur une superficie de 904 mètres carrés, le marché plantain est un symbole de la vitalité de l'agriculture camerounaise, un secteur clé de l'économie nationale. Vous savez que notre marché est créé en septembre l'an 2004. Le premier camion qui a stationné dans ce camp a été le camion de Papa Sifo Pierre, de Maman Bakot, Jacqueline, du défunt Père Ganda, Père à son âme, de Maman Bernadette, Père à leur âme, et de Kati. C'est les gens qui ont déporté le marché de l'autre côté pour aujourd'hui un marché oignon de ce côté, pour venir dans ce quartier avec. Et dès qu'ils sont venus, nous étions toujours ensemble. Je fus le secrétaire de la manutention à l'époque. Derrière la manutention, à l'époque de Frère Tchato Abraham, qui fut le maire de Douala deuxième, paix à son âme. Nous avons travaillé en collaboration avec le papa Africa Majou, le père de kilomètre, le chef de quartier kilomètre 5. C'est l'un des piliers de ce marché qui avait accepté le marché dans son quartier avec honnêteté. Même dans son absence où il est mort, tous les gens, ils sont toujours en accord avec nous, avec le chef Gonçon. Parce qu'actuellement, on traite beaucoup avec le chef Gonçon. Comme beaucoup de marchandises se déchargent du côté de Gonçon, on travaille en collaboration avec eux. Et la mairie de Douala deuxième et le sous-préfet de Douala deuxième. Puisque ce marché, c'est un marché de proximité. Et nous travaillons en collaboration avec toutes ces autorités, comme le 6e, comme le commissariat spécial de Douala deuxième. D'accord. Bon, et nous avons des jours où il y a affluence dans ce marché, comme le mercredi, le jeudi et le samedi, c'est les jours d'abondance. D'accord. Ou d'affluence des produits. Il est aussi un lieu de rencontre et d'échange où les hommes de toutes les régions
et toutes les cultures se côtoient et partagent leur passion pour la terre et ses produits. Non, puisque c'est à vil prix et aussi c'est le sang, le plantain vient ici beaucoup. Et on vend aussi à vil prix, un peu à vil prix. Moi, je dis que les demi-demi. Ah, tu prends les demi là Je pour prends les demi-demi pour faire les chips. Ah, d'accord. Ok. Faire les chips. D'accord. Mais toi, tu vis loin d'ici. Non, je suis à côté. Ah, mais si le marché n'était pas à côté, tu ne serais pas venu. Et tu viens ici comme ça depuis combien de temps? Maman, pour les chiffres, n'est-ce pas? Il faut quel style de plantain? Il y a un style de plantain particulier. Il y a les plantains, pas le mundia. Le mundia ne donne pas. Mais ça, c'est les ngoussi. Ça, c'est... Les ngoussi, donc c'est les plantains pour faire les chips. Pas le mundia ici. Ah. Pourquoi est-ce que le mundia ne donne pas? Parce que ça a un peu trop d'eau. Quand tu mets dans l'huile, ça boit l'huile. Dans le secret, c'est les plantains. Les ngoussi là, les plantains secs là. Ou bien les pilés, ou bien les gros plantains qu'on fait les pilés avec. Oui, très gros comme ça. Mais les gros plantains là, pourquoi? Parce que c'est économique. Ça donne aussi beaucoup. Ah, d'accord. Quand tu râpes là, parce que c'est avec une râpe qu'on fait ça. C'est pas avec le couteau, on a une râpe pour faire ça. Et on trouve tout ça ici. Et tout ça c'est ici. Il y a les jours. Il y a les jours. Il y a les jours de ça. Il y a le mercredi, c'est les plantains mondiales. Aujourd'hui, là, c'est pour les chips. Les vendredis, c'est pour les gros. Les samedis aussi, c'est pour les gros plantains. On appelle aussi les autres le mboula. Le mboula. Mboula, ça veut dire Les plantains quoi? qui sont un peu durs là. Non, j'ai pas le mundia. Ah, pourquoi tu choisis spécialement le mundia? Parce qu'il y a aussi la... Ah, je choisis ça parce que moi-même je mange et ça me plaît. Oui. Il y a beaucoup de plantains. Il y a beaucoup de sortes de plantains, pas seulement le mundia. Il y a les plantains qu'on appelle le moula. Et qu'il y a le caillou dedans, c'est dur. Quand tu peux pas, ça c'est dur. Oui. Et il y a un bon plantain, quand tu manges, ça peut même plus sens le Alors, est-ce que tu parviens quand même à t'en sortir quand tu es dans ce marché? Il y a des moments, quelqu'un ne peut pas te dire que c'est tous les jours que tu gagnes. Il y a des moments qu'on perd, il y a des moments qu'on peut gagner. Parce que quand tu trouves l'abondance et que les femmes aussi qui détaillent, ça ne les met pas. Voilà, on est obligé de faire comme ça. Tu payes un peu cher, tu viens. Si tu trouves que le marché est en baisse, tu es obligé de aider. Ok. C'est un marché bien organisé. Ici, chacun connaît son rôle. En domaine d'organisation, moi j'ai d'abord le président où actuellement il n'est pas là, il est souffrant. Que je le représente au côté administratif par son pitus, pas par moi-même. Parce que dès qu'une lettre vient du côté administratif, je l'appelle, il me demande de le représenter normalement devant les autorités. Parce qu'il ne se sent pas bien. Et nous avons organisé ce marché en beaucoup d'équipes. Il y a le chef de la sécurité qui a les gardiens qui gardent les marchandises des gens dès qu'il y a reçu. Et on a le chef des chargeurs et qui organise quand un camion stationne aussi, il organise le déchargement. Oui. Donc ça, tout ne se repose pas sur nous. Nous avons fait un découpage de boulot. Oui. Et au côté administratif, maintenant, nous représentons les commerçants au côté administratif. Donc, dès qu'un commerçant a un problème qui lui dérange, il vient vers nous. Et si c'est un problème que nous ne pouvons pas gérer, on l'envoie au côté administratif rapidement. Ça commence par notre bureau. Lorsque les camions arrivent, une équipe jeune comme vieux décharge les régimes de plantain.
Ces derniers sont déjà marqués depuis le champ par les acheteurs et revendeurs appelés Bayamselam. Chacune attend tranquillement sa marchandise. Pas de bousculade. Quand ils sortent en bourse dans un très grand camion, hein, vous voyez, chacun a sa marque. Chacun a sa marque. Chacun a sa marque. Donc quand vous regardez, Food for God. ça c'est une marque. Donc les déchargeurs, quand ils déchargent au fur et à mesure, quand ils voient cette marque, ils savent que c'est le plantain de Mani. Ils mettent de son côté. Et certains prennent, ils mettent une autre marque différente. Comme la lettre, on peut voir. Oui, voilà, comme la lettre. Celle-ci, c'est la lettre. Voilà, même quand vous voyez la lettre là. Oui. Quand en brousse, quand elle a ses 100-200 régimes de plantain, elle prend le temps de mettre les marques. Quand elles arrivent ici déjà, on sent que la marque V, c'est telle maman. Et il y a d'autres, c'est même que le Kotamilam. Quand on dit Kotamilam, vous savez, on coupe comme ça, on ouvre comme ça. Le Kotamilam, je ne sais pas si ici. Oui, le Kotamilam, c'était sur le plantain d'une maman là-bas. Il faut environ 2h30 pour décharger un camion contenant des plantains. C'est un travail à la chaîne. Chacun a sa marque. Donc, au fur et à mesure qu'on celui qui est en haut, qui descend le plantain, il regarde la marque. C'est pour moi, ça part là-bas. Il regarde la marque, c'est pour tel. Il regarde la marque, c'est pour tel. C'est pour tel. Bon, et les BAM, ça me semble que notre marché, ça commence à 4 heures. Les BAM arrivent ici à 4 heures. Oui. Bon, aujourd'hui, les camions ont tardé. Mais quand ça arrive, parfois à l'heure du déchargement, il y a la bousculade, hein, surtout quand le plantain est un peu difficile ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu difficile. Voilà. Ceux qui sortent le plantain du camion et ceux qui les disposent selon les marques apposées par les acheteurs.
D'autres aussi sont chargés de disposer les plantains dans le sac de 50 kg pour les revendre afin d'amortir les charges. Toi, tu fais dans le chargement depuis combien de temps? Ça peut sera 5 ans pour le chargement. Ok. C'est le toucage ou bien le chargement? Comment on appelle Le ce toucage, le Ah, le toucage. toucage, c'est-à-dire qu'il faut bien Touquer pour que ça contienne. voilà, pour que ça attire la clientèle. Ah, d'accord. Et ça, c'est le sac de combien de kilos? 50, 100 kilos. 100 kilos, hein. Et ça équivaut donc à combien de régimes de plantains? Au moins 50 kilos. 50 régimes? Waouh! Et quand tu tues comme ça, tu vends le sac à combien? 45 000, non, ça dépend de la saison. Hein. Oui, là Saison maintenant. pluvieuse, ça peut donner 55 000, 60 000. Donc actuellement, ça coûte 35 000. 35 000. Mais ça veut dire qu'il y a assez de plantains. Le moment de ça. Wow. Et tu peux tuer comme ça par jour. Tu peux tuer combien de sacs? Ah, ça dépend. On aussi à la montagne, il faut tuer même 20 sacs. 10 sacs. Et le sac te revient à combien quand Ah, tu tues? c'est trop minable. Le salaire est trop minable. Comment ça, Mina? C'est trop minable. C'est seulement 250 qu'on nous paie par sac. 250 par sac qu'on nous paie. Et ça te prend combien de minutes de temps pour tuer un sac? Même 15 minutes, 15 à 20 minutes. Ah, d'accord. Ça, c'est le fil qui sort sur les têtes des sacs d'oignons. Là, maintenant, bon, quand on décharge les oignons au marché oignons maintenant, nous qui sommes les grossistes, quand maintenant on appelle les enfants comme ça, là, ils sondent le plan comme ça maintenant. Là maintenant, pour les aider pour que le travail aille vite, je prends le fil maintenant, j'enlève pour que dès qu'il fait comme ça, là, il emballe la baisse une fois. Ouais, non? Donc quand on enlève, ouais, non, on emballe comme ça là. C'est pour qu'il travaille vite. Oui. D'accord. Je réceptionne le bagage sur place. Maintenant, je lis maintenant en gros comme vous voyez comme ça. Bon, le sondage, on appelle les enfants comme ça là, pour qu'ils mettent ça dans les sacs. On vend dans les sacs comme ça là. Bon, nous maintenant, là comme ça là, on a déjà livré ça en gros comme ça là, aux gens comme ça là. Donc, Nous maintenant, tout ce que tu as de faire là maintenant, c'est de l'aider à travailler vite. Parce que quand il va choquer, le temps d'enlever le fil, le sac peut tomber. Oui. Voilà. Donc maintenant, il passe le fil maintenant, il attache une fois. D'accord. C'est toute une chaîne, hein? Oui. Une personne pour apprêter le fil. Voilà. Ah, super. Donc bon, si je laisse sans l'aider, dès qu'il finit maintenant, le sac peut tomber. En tombant qu'on a attaché, sans problème. Avec ses étals regorgeants de plantains frais, ses odeurs de terre et de sueur, son atmosphère animée s'achève autour de 13 heures. Le marché plantain est équipé d'un service de nettoyage qui se charge d'enlever les débris sur l'espace commercial. Il y a des projets d'amélioration. Vous connaissez que pendant la campagne pro-présidentielle, nous avons rencontré Madame le maire et ils nous ont tenu informés que on laisse d'abord, comme on est en train de travailler en collaboration avec un moment opportun, on doit voir comment cela doit se passer. Et dit même que les plantains doivent se vendre sur palette, pas à même le sol. Vous avez compris, non? C'est pourquoi nous n'occupons que le trottoir pour le déchargement. Puisque la route, c'est la route du monde, là. On ne peut pas occuper la route. Et nous avons même un équipe de balayage. Hein.
que tous les jours, il y a le bagage qui se passe au marché plantain. Si vous venez ici après vente de plantain, vous n'allez plus trouver tous ces résidus sur le marché. À quelle heure, par exemple, c'est terminé? 13h, 14h, même 15h, le jour qu'il y a abondance, on a tout fait et on a fini. De plus, un service de sécurité qui veille sur les personnes et les lieux. Le marché plantain de Douala est un véritable poumon économique qui pulse au rythme de l'agriculture camerounaise. Voilà, c'était un tour au marché plantain de Douala où saveurs, images, visages se mêlent pour nourrir la ville. À bientôt.